Inside Racing vous est présenté par Dunlop. Tout est sous contrôle. Drift, slide et sensation. Et voici en accéléré comment on transforme en un rien de temps un pneu neuf en pneu usé. Longévité et performance constantes pour un quotidien éprouvant en piste, le graining annonce l'inverse. Mais de quoi s'agit-il exactement ? Il existe deux types de graining du pneu. Le graining froid, lorsque le pneu est trop froid, il peut alors présenter une granulation. Mais le graining apparaît aussi lorsque le pneu est trop chaud. C'est le plus souvent lorsque ta voiture sous-vire trop. Lorsque tu en es là, le pneu ne fonctionne en principe plus au maximum de ses performances. L'apparition du graining tient donc au style de conduite, au circuit ou à la composition du pneu. Lorsque les forces transversales deviennent si élevées que l'adhérence ne suffit plus, un avantage devient un inconvénient. L'adhérence extrême de la surface de roulement chaude qui s'imbrique avec la route, celle-ci devient chaude trop rapidement en raison de glissement, et si ceci se produit trop souvent et trop longtemps, la surface de roulement s'échauffe plus que le reste du pneu. C'est cette différence de température qui pose problème. Le graining apparaît en cas de force transversale très élevée, que le pneu ne peut pas absorber, soit parce que la composition est trop souple, soit parce que nous n'avons pas la bonne adhérence, du fait de conditions trop froides ou de températures mal adaptées ou trop faibles de la surface de roulement. En général, le graining apparaît à l'avant. Plus le pilote doit se battre, plus il laissera de gomme sur la piste, mais pas seulement sur la piste, malheureusement aussi sur le pneu. Le graining, c'est quand le pneu commence quasiment à se dérouler. La surface d'appui, le caoutchouc, c'est en fait un pneu slick qui n'a aucune sculpture. Quand à cause de la température, il commence plus ou moins à se dégommer, on voit apparaître de petits boudins et des bosses sur le pneu. Cela signifie que la surface d'appui et l'adhérence ne sont plus optimales. Évidemment, ce n'est pas très bon. En glissant, le pneu perd effectivement sa couche superficielle par rapport aux couches inférieures froides, pratiquement comme une gomme. Et comme les morceaux sont chauds, ils restent collés et s'étalent, ce qui donne un pneu couvert de minuscules boudins de caoutchouc très difficiles à manœuvrer. La voiture sous-vire de plus en plus et amplifie cet effet. Dans leur lutte pour le classement, la coupe et l'honneur, les pilotes ne doivent donc pas trop solliciter leurs pneus. Le plus intelligent gagne, l'autre a besoin de changer ses pneus plus tôt et doit s'arrêter au stand. Wear is one important parameter we have to take into account during a race. Pendant une course, l'usure est une référence importante dont nous devons tenir compte. En général, cela influence l'équilibre entre l'avant et l'arrière, ce qui génère des sous-virages ou des survirages. La voiture ne se comporte donc pas de manière linéaire et devient plus difficile à maîtriser pour le pilote. L'usure apparaît en partie après quelques tours. Lorsque les pneus sculptés glissent sur l'asphalte, les arêtes des sculptures s'usent trop rapidement et s'arrondissent. La précision directionnelle en est amoindrie et les pneus se décomposent littéralement. Alors, faut-il toujours rouler bien sagement ? Non, mais préserver les pneus peut être judicieux. Bon, d'accord, quelques exceptions sont permises. Inside Racing vous a été présenté par Dunlop.